La situation sanitaire s'améliore dans notre pays. Nous constatons depuis 10 jours une baisse réelle de la circulation virale. Le nombre quotidien de nouveaux malades a baissé de 17% en une semaine et s'établit aujourd'hui à un peu plus de 30 000 cas par jour. Depuis 1 an maintenant, je vous rappelle qu'on ne peut rentrer en France en provenance d'un pays extérieur à l'espace européen que dans des conditions très strictes. Seuls peuvent venir les ressortissants français et européens, les personnes résidant sur notre sol, ainsi que certaines catégories limitées de personnes, justifiant d'un motif impérieux. Tous doivent justifier depuis la fin janvier de la réalisation d'un test PCR négatif et observer une période d'auto-isolement de 7 jours. L'apparition de nouveaux variants plus résistants au vaccin, notamment au Brésil et récemment en Inde, justifie de durcir encore nos conditions pour les arrivées en provenance des pays les plus à risque. Nous avons décidé de prendre des mesures plus drastiques de lutte contre la diffusion du virus et de ses variants. Très vite, dès le mercredi 14 avril, nous avons suspendu les vols depuis le Brésil. La meilleure protection contre les variants est la mise en place d'un sas sanitaire à l'arrivée sur notre territoire. Nous mettrons donc en place, à compter de samedi matin, ce sas sanitaire avec un dispositif de quarantaine significativement renforcé, 10 jours, pour tous les voyageurs en provenance des pays où la situation sanitaire est jugée inquiétante du fait de la circulation de ces variants. Ces pays sont à ce jour le Brésil, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Inde. Et comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, cette liste pourra évoluer si cela est nécessaire. Les motifs pour venir en France depuis ces pays seront donc encore réduits. Pour l'essentiel, seuls les ressortissants français et les Européens ayant leur résidence principale en France pourront entrer sur le territoire national. Les passagers en provenance de ces pays devront tout d'abord se soumettre à plusieurs exigences renforcées. D'abord, ils devront justifier au départ de leur vol d'un test PCR négatif de moins de 36 heures et non plus de moins de 72 heures. À l'arrivée sur le sol français, tous les passagers seront systématiquement testés à nouveau avec un test antigénique. En plus du test systématique, tous les passagers en provenance de ces pays, et quel que soit le résultat de leur test, qu'il soit positif ou négatif, feront l'objet d'une mise en quarantaine de 10 jours décidée par arrêté préfectoral. Pour que la quarantaine soit respectée, il faut qu'elle soit évidemment contrôlée. C'est pourquoi nous avons décidé le renforcement très fort des contrôles des personnes mises en quarantaine. Premier contrôle, celui du lieu de la quarantaine. Il sera contrôlé au départ et à l'arrivée des personnes qui viennent de ces pays. Ils devront pour cela désormais fournir un justificatif attestant de l'existence de ce lieu, un justificatif de domicile par exemple, une réservation d'hôtel, mais aussi sa compatibilité avec les exigences sanitaires et notamment son accès par les forces de l'ordre. La compagnie aérienne pourra refuser aux voyageurs d'embarquer si ces justificatifs apportés ne sont pas jugés probants. À l'arrivée, ces justificatifs seront à nouveau contrôlés par les agents de la police aux frontières de la République. Deuxième contrôle, après celui de la quarantaine, celui du respect des règles de la quarantaine. Les sorties autorisées pendant la quarantaine seront réduites. Ces sorties seront désormais limitées entre 10 heures du matin et midi. En dehors de ces horaires, la personne en quarantaine pourra faire l'objet à tout moment d'un contrôle sur le lieu de quarantaine qu'elle a déclaré. Si les policiers et les gendarmes constatent que cette personne ne respecte pas les règles de quarantaine, une amende qui est entre 1 000 et 1 500 € sera dressée contre 135 € aujourd'hui. Toutes ces mesures s'appliqueront donc samedi matin. Les règles relatives aux tests et à la quarantaine renforcée s'appliquent également aux voyageurs en provenance de Guyane. Dès ce lundi 26 avril, tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que leurs enseignants regagneront leur classe dans un cadre sanitaire le plus protecteur possible. Après les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, qui rouvriront donc la semaine prochaine, les collèges et les lycées reprendront en distanciel, puis, normalement, à partir du 3 mai, en présentiel, dans des conditions de jauge que Jean-Michel Blanquer précisera. Alors, comment s'organise cette rentrée ? La semaine du 3 mai, c'est le retour en classe pour les collégiens et pour les lycéens. L'enseignement sera hybride en lycée, un enseignement en demi-jauge, la moitié des lycéens qui viennent et l'autre ensuite. S'agissant des collégiens, ils rentrent au collège normalement, donc pleinement. Simplement pour les élèves de 4e et de 3e des 15 départements
les plus touchés par l'épidémie qui doivent s'afficher, qui sont le Nord, l'Aisne, l'Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne, l'Essonne, Paris, la Sarthe, la Loire, le Rhône et les Bouches-du-Rhône. Donc dans ces départements, les élèves de 4e et de 3e seront aussi en demi-jauge. Nous maintenons un protocole sanitaire strict. Nous fermerons la classe dès qu'il y a un cas de contamination. À partir du 3 mai également, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses. Cette liste n'est pas définitivement fixée. Elle sera assortie de conditions particulières, le cas échéant, je le disais, territorialisées, qui évolueront au fil des étapes.